Bonjour, je suis la dessinatrice coréenne Unive. Cela fait plus de 12 ans que je partage mon aventure en Bretagne, en France et parfois ailleurs à travers mes vidéos et mes dessins. Entre temps, j'ai publié ma première BD Pimipap ou Jambon-Beurre qui parle de la différence culturelle entre la France et la Corée. Le temps passe si vite. Quand je suis retournée en France en 2022, j'imaginais toutes ces aventures. J'en rêvais, mais je n'y croyais pas vraiment. Et pourtant, si je repense à ce moment-là, finalement, tout ce que j'avais imaginé s'est réalisé. J'ai passé beaucoup de temps à prier seule dans mon coin. Partir en France, parler en français, être courageuse et moins timide pour me faire des amis, publier une BD ou même plusieurs, vivre de mon art, etc. etc. Mais je n'ai pas fait que prier. J'ai passé des soirées à m'entraîner en français, je me forçais parfois à sortir rencontrer des gens, je passais toutes mes soirées à faire des vidéos et mes BD après ma journée. Et aujourd'hui encore, je rêve des choses qui, pour l'instant, semblent impossibles. Ce qui est drôle, c'est que je suis vraiment une grande rêveuse, peut-être un peu perverse même. Quand j'étais petite, je me suis rendu compte d'une chose. Dans mon imagination, tout était possible. Je n'avais pas besoin de penser à l'argent, à mon environnement, à ma timidité. Je pouvais devenir tout et n'importe quoi. Alors avant de dormir, je passais du temps à imaginer. Et parfois ces rêves étaient tellement excitants que je n'arrivais même pas à dormir. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à imaginer comme avant. Par exemple, je pense à moi en train de dessiner dans une jolie maison ensoleillée avec un chien devant une grande fenêtre. Et tout à coup, une autre pensée arrive. Mais au fait, cette maison coûte combien? Pour l'acheter, il te faudrait peut-être 20 ans. Ce serait en Bretagne ou en Corée? Avoir un chien, t'es sûr? C'est une grande responsabilité quand même. Toutes ces pensées bloquent mon imagination. Alors qu'avant, non, je m'en fichais complètement. Je voulais juste imaginer ce qui me faisait rêver. Et je n'arrivais plus. Mais récemment, quand je suis allée plonger à l'île Dieu, j'ai eu un moment pour contempler les paysages. Et je me suis rappelé de moi en 2019 avant de rentrer en Corée. Quand je m'étais juré de revenir en France. À ce moment-là, il n'y avait aucun moyen. Mais je m'étais promis de revenir pour vivre ma propre aventure en tant qu'artiste. À l'époque, je n'y croyais pas trop. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais finalement revenue. Et je dessine ici et parfois je plonge. Tout ce qui paraissait impossible, c'est finalement réalisé. Et même en mieux. Peut-être que j'ai eu de la chance. Mais dans ce cas, j'ai eu énormément de chance. Et pour ça que je remercie à la vie et j'aime ma vie. Finalement, comme on dit, la vie ne se passe jamais comme on l'imagine. Mais si on ne peut pas tout contrôler, autant rêver et aller vers ce qu'on rêve. Je sais que ce n'est pas si simple, mais de toute façon, la vie est déjà compliquée, non? Alors pourquoi se compliquer la vie même dans notre imagination? Ce jour-là, j'ai décidé à nouveau de rêver grand. Et mon cœur battait fort quand le jour où je suis arrivée en France pour la première fois. J'ai hâte de voir la suite de l'aventure de mon héroïne préférée. Et vous, est-ce que vous êtes en train d'imaginer la plus belle histoire pour votre héroïne?